Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de mon objectif, atteindre 500 € par mois de dividendes. Et honnêtement, je ne pensais pas du tout que la vidéo allait autant vous parler. Donc je vous dis déjà merci pour tous vos commentaires, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de personnes intéressées par les dividendes et les revenus passifs en France. Mais aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin et je vais partager avec vous un peu concrètement avec ma watchlist actuelle comment je compte essayer d'atteindre cet objectif dans les prochains mois et les prochaines années. Donc comme on peut le voir aussi sur mon historique de dividendes, pour rappel, j'ai commencé avec un petit capital et j'ai commencé à engranger quelques dizaines d'euros au début les premiers mois. Et petit à petit, à coup de DCA, à coup d'apport ponctuel, de réinvestissement de mes dividendes et surtout la régularité que j'ai eu dans mes investissements, ça m'a aidé à faire progresser ce portefeuille, à grossir dans le temps. Et il est évolutif, donc j'ai un petit peu réalloué un petit peu l'allocation ici pour lisser un peu plus en mensuel, donc j'aurai moins de pics à l'avenir comme ça, mais je vais quand même garder les supports sur lesquels j'ai investi et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et je vais aussi en reparler encore aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ça. Alors, sur les dividendes projetés, c'est-à-dire sur les revenus projetés sur l'année 2026, sur mon broker, c'est-à-dire mon courtier qui est Interactive Broker, donc il me dit que au mois de mai je vais avoir autour de 200 €, au mois de juin j'aurai à peu près 450 € à peu près, et etc. Et comme vous le voyez sur le graphique, donc en moyenne je peux espérer cette année avoir autour de 300 € en moyenne par mois. Et donc mon objectif ici, ça va essayer d'atteindre la barre des 500 € qui va être plutôt à ce niveau-là. Et pour ça, cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je compte y parvenir. Alors en ce moment, je trouve que quand même le marché il est un peu cher sur certains secteurs. Et par exemple sur les REIT, certaines REIT, historiquement, là je mets le graphique de VICI Property sur laquelle j'ai investi, on est quand même sur le haut des prix historiques. Donc voilà, c'est important aussi de pouvoir diversifier ses investissements et de ne pas être trop exposé sur les mêmes secteurs REIT, même si c'est générateur de revenus, parce qu'on voit que là on a 6,5% de rendement, donc c'est très élevé, j'aime beaucoup cette société. Mais il ne faut pas s'attacher à ces investissements et aussi il faut savoir bien diversifier le risque et notamment sur des ETF, parce que les ETF, il y a des paniers d'actions, paniers d'obligations qui nous permettent de diluer un petit peu le risque et pas aller tout sur des sociétés comme ça, mettre tout son argent sur par exemple Realty Income ou VICI Property. Donc ici, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est d'arriver à 500 € de revenus réguliers, donc en lissant un maximum un peu les revenus, que ce soit par mois. Et donc maintenant, je vais vous montrer ma watchlist. Alors ma watchlist, c'est les 4 titres qui sont ici. Donc il y a Wink, donc c'est l'ETF à option World Income que j'apprécie beaucoup, qui est ici. Donc c'est un ETF qui est investi sur le monde et donc il a un rendement de 10%, donc ce qui est très très élevé, mais ça s'accompagne aussi d'un risque qui est moyen à élevé. Alors moyen parce qu'il est diversifié sur le monde et élevé parce que il a une stratégie d'option qui a haut rendement. Sa fréquence elle est trimestrielle, donc voilà, c'est pour ça que ça fait des pics en trimestriel. Ensuite, on a JEPQ, donc là pareil, c'est un gros booster de rendement, donc 10% de rendement, donc il est investi vraiment sur le Nasdaq. Mais pareil, le Nasdaq est quand même assez haut, donc il peut continuer à augmenter comme ça même pendant des mois et des années, mais il faut être conscient de ça, que le risque est élevé. Et par contre, son gros avantage, c'est qu'il distribue mensuellement. Après, nous avons Main Street Capital. Donc Main Street Capital, c'est une BDC, c'est une Business Development Company, donc c'est une société qui investit qui fait des prêts aux entreprises américaines. Le rendement est de 7%, donc pareil, c'est élevé comme rendement. Le risque, il est moyen parce que c'est quand même une des meilleures BDC du marché. Et la fréquence, elle est mensuelle aussi, donc pour lisser les revenus, c'est vraiment top.
Ensuite, il y a Realty Income, donc là c'est une REIT, c'est la plus connue du monde, hein, donc qui est la Monthly Income, c'est-à-dire qu'elle distribue mensuellement. Le rendement, ben, il est bas aujourd'hui parce que le marché quand même il est assez haut sur ce titre, mais c'est quand même une action, une société qui est très très solide, et donc c'est pour ça que le risque je le trouve modéré, et on peut toujours aller faire du DCA dessus. C'est vraiment une action un peu, une société bon père de famille, comme on peut le dire en France. Donc ici, évidemment, cette watchlist va évoluer, hein, avec le temps, et avec surtout avec le contexte de marché, les opportunités du moment. Donc s'il y en a certains de ces supports qui vous intéressent pour aller un peu plus en profondeur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et je me ferai un plaisir en fait d'aller plus loin. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une vraie communauté en fait autour des dividendes et des revenus réguliers, même en France où on parle beaucoup plus de capitalisation. Et on va continuer ensemble sur cette chaîne à suivre cette progression vers les 500 € par mois. Allez, à bientôt sur la chaîne.